conception de Dieu? Est-ce que ta conception de Dieu correspond véritablement à ce qu'il est? Nous devons avoir une conception correcte de Dieu. Et c'est essentiel pour une bonne vie chrétienne. Si tu conçois Dieu de la bonne manière, de façon correcte, exacte, tu vas voir que tu seras à l'abri de beaucoup de problèmes. Le plus gros problème qu'un être humain peut avoir, c'est de ne pas bien penser Dieu, ne pas le connaître comme il faut. Si tu arrives à surmonter ça, à passer ce cap-là, les autres sont petits. Parce que la chose la plus difficile au monde, c'est ça justement. Dieu est invisible. On ne peut pas le voir avec nos yeux. Il est là quelque part, il existe. Il envahit l'univers de sa présence. Il dit, à qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? Et le problème aujourd'hui, et c'est malheureux, c'est que le monde se fait une image de Dieu. À leurs yeux, Dieu n'est pas aussi puissant qu'un super-héros. C'est-à-dire, ils mettent Dieu dans le même moule, dans le même rang que ces super-héros-là. Pourquoi? Dieu ne représente plus rien devant eux. On parle de Dieu, même c'est à peine, ils ont dit, oh Dieu, ouais Dieu. Et d'où ça vient? Ça vient du fait que ceux-mêmes qui sont les représentants, qui se disent représentants de Dieu, enfants de Dieu, ceux qui le connaissent, qui normalement et naturellement devaient être de vrais représentants, eux-mêmes ne le connaissent même pas. Donc ils ne le représentent même pas. Attends, tu ne peux pas leur représenter quelqu'un que tu ne connais pas, c'est pas possible. Vous représentez quelqu'un, vous ne le connaissez pas. Vous allez dire quoi? Qu'est-ce que vous allez montrer? Et c'est ça l'image que le monde a de nous. Vous voyez souvent ils tiennent des propos du genre, toi-même tu dis tu vas à l'église. Et puis, tu ne représentes même pas celui que toi tu dis tu connais, que tu es venu représenter. Par la vie que les gens mènent, on ne voit même pas Dieu. Quelqu'un demandait à Jésus, montre-nous Dieu. Il dit, depuis que vous êtes avec moi, vous n'avez pas vu Dieu? Parce qu'il est venu réellement le représenter. Il l'a représenté à tous les niveaux, dans tous les aspects. Sa marche quotidienne reflétait Dieu. Mais regardez de nos jours. J'ai suivi une situation qui m'a un peu fait vraiment mal. C'est quoi? C'est que voici des gens qui se disent chrétiens, ils sont dans une maison et ils ont du mal à cohabiter avec les gens qui sont dans la maison, sous prétexte qu'ils sont païens. Attends, c'est une réalité. Regardez Jésus. Quand il est arrivé dans le monde, parce qu'il représentait celui-là qui est amour, on l'appelle amour. On dit Dieu est amour. Il est caractérisé par l'amour. Parce qu'il est amour, il n'a pas fait acception de personne. Il est allé chez les prostituées. Il allait manger chez des publicains. Les gens même lui disaient, mais attends, toi, tu dis et puis tu fais ça. Tu es avec des prostituées. Il dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour les malades, pour guérir ceux qui sont malades. D'où vient cette attitude qu'on a, ces comportements que nous avons en tant que chrétiens? Si tu es dans ta maison et que tu vis avec des gens et que tu n'arrives pas à cohabiter avec eux, tu as un problème. Je connais Dieu. Moi là, vous ne connaissez pas Dieu. Les païens ne connaissent pas Dieu. La Bible dit, si on nous regarde, on dit une femme par exemple qui est convertie, son mari n'est pas converti, c'est par ton comportement. En te regardant là, qui verra Dieu et puis il ira vers lui. C'est pareil, à tous les niveaux. On est chrétien, on est enfant de Dieu, on se tape la poitrine. Mais en réalité, dans notre marche, on dirait même pas. C'est-à-dire, il n'y a rien qui nous fait sentir ce Dieu-là. C'est grave. La méchanceté des enfants de Dieu. Finalement, quand je regarde, c'est-à-dire ma petite expérience avec le Seigneur depuis que je me suis convertie, je me rends compte que les chrétiens sont les plus méchants quand même. Ils sont les plus égoïstes. On parle de Dieu amour, on ne voit rien de ce qu'on appelle l'amour. Dans le monde, quand on parle de taux de divorce, on dit l'église est en tête. Même le monde là, ce qu'on appelle nous, on dit le monde. Eux-mêmes là, qui n'ont pas Dieu, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils arrivent à se supporter. Les enfants de lumière, soi-disant, sont incapables de cohabiter, c'est-à-dire de vivre avec leur conjoint. Le moindre problème, le chrétien dit, moi c'est fini. Et quand il dit c'est fini là, on n'a qu'à appeler le Saint-Esprit, qu'il rentre dans la bouche du pasteur et qu'il commence à parler, son nom est non. Même quand Dieu dit que ton oui soit oui et que ton non soit non, là, c'est pas dans ça là, vraiment. C'est-à-dire son nom est non, mais un non catégorique et définitif au point où on arrive au divorce. C'est grave. Nous connaissons Dieu. Les connaisseurs de Dieu sont où? Quand on parle des gens qui critiquent, il n'y a pas plus fort que le chrétien. Critiquer. On prend les pasteurs, on les descend de la tête jusqu'aux pieds. C'est-à-dire on le scanne comme ça. Quand on a fini de le scanner, on le dépose. Le gars, c'est fini pour lui. Sérieusement, il faut qu'on se revoie. Ceux qui connaissent Dieu, ils le représentent dignement. Un peu d'amour, un peu de compassion, un peu de gentillesse, on n'en trouve plus.
on n'en trouve plus dans l'église. L'église doit se réveiller. Le chrétien doit se réveiller. La chose la plus importante que le chrétien doit chercher aujourd'hui, c'est de réellement connaître Dieu. Dans les services, on dit les gens se boycottent quand ils sont dehors. Dans les services, on dit on se lance des pots de bananes. Mais ça c'est dehors, on dit c'est dans les services. Mais à l'église même là, mon vieux, on est dans un champ de bananes. Parce que les pots ont envahi de telle sorte qu'il n'y a même plus place pour passer. On dirait un champ. C'est incroyable. Comment un frère peut-il boycotter le travail d'un autre frère? C'est-à-dire le travail qu'on fait ensemble. Un regarde, il est jaloux. Et puis il dit non. Parce que quand moi c'était moi là, ils n'ont pas fait ça. Représentant, tu vois bien que le frère il est marié. Tu le vois bien. Il a bague. Le jour là même tu es venu à son mariage. Mais c'est toi encore qui va dire non. En fait, c'est moi, il devait me marier. Mais comme il m'avait dit qu'il me mariait, et puis après, je n'ai rien compris, ils vont voir, ils vont me sentir. Et puis on te sent vraiment. Le monsieur, c'est un pasteur, ton pasteur. Mais quand tu regardes dans tous les hommes qui sont dans l'église, là, tu dis non, moi mon choix c'est lui. Eh non, le monsieur à qui il prend le micro, mais je ne sais pas quoi. Lui qui doit se concentrer pour recevoir de Dieu, pour te bénir. Dieu gâtait ça. Il faut qu'on change, hein? Nous qui connaissons Dieu, qui le représentons. À un moment donné, les gens même, ils n'ont qu'à nous regarder, ils n'ont même plus envie de venir à l'église. J'entends, je préfère rester là où moi je suis là. Parce que s'il y a des gens qui sont intolérants dans la vie, ce sont les chrétiens évangéliques. On dit on veut gagner le monde. On va gagner le monde comment? Actuellement, on est dans une dynamique d'évangélisation. Nous allons évangéliser qui? Avec les comportements qu'on a. Dans ta maison, ton visage est comme ça. Tu ne parles pas avec les gens. Sous prétexte qu'ils sont des païens, sous prétexte qu'ils sont des sorciers. C'est nous qui voyons les sorciers partout. Ah, de toute façon, j'ai vu ma maman marcher aujourd'hui là. On dirait qu'elle a pris la sorcellerie. Hein? Parce que la nuit là, j'ai prié tellement. Elle se réveille le matin, puis elle commence à marcher comme ça. Ah, si c'est pas elle, j'ai frappé. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Et vous voyez des hommes qui payent, je ne sais pas, des prix lourds à cause de quoi? À cause de notre méchanceté. Une maman qui a mis son enfant au monde. L'enfant a grandi. Au début, quand l'enfant n'était nulle part, ça allait. Il y avait l'entente, il y avait l'amour, il y avait la communion. Mais l'enfant a grandi. L'enfant était quelque part même encore, ça allait. Mais depuis que l'enfant dit qu'il connaît Dieu, il s'est converti. Il va dans leur église là. Et il me voit même, vous punissez des personnes qui souvent sont innocentes. Alléluia. À cause de quoi? De suspicion, de pensées imaginaires. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Le Dieu que nous servons, que nous disons que nous connaissons, nous sommes venus connaître, apprendre, on le cherche, il s'est fait trouver. Mais depuis que nous sommes avec lui, ça dit c'est maintenant on dirait qu'on devient mauvais. Que Dieu nous donne ce cœur-là qui sait aimer, parce que Dieu est amour. Que Dieu nous donne ce cœur compatissant, parce que Dieu est compatissant. Il faut qu'on connaisse Dieu. On parle à notre cœur. Regardons-nous, nous-mêmes. On dit que ce sont les païens qui sont dans l'adultère, dans l'impudicité, dans la fornication. Nous, on est convertis, on est nés de nouveau. Avant même, quand tu n'étais pas né de nouveau, là, il y a des choses que tu ne faisais pas. Hein? Maintenant que tu es né de nouveau, là, c'est là même les maîtresses. Toi, seule maîtresse de CP1, CP2, CE1, CE2, CM1, CM2, jusqu'à l'université. Il y a des professeurs, des professeurs agrégés même dedans. Apprenons à connaître Dieu. Hein? Sinon, on va échouer à la porte du ciel. Vous savez, le juge là, c'est lui. C'est lui qui est le juge. Hein? On n'a qu'à faire tout ce qu'on veut sur la terre ici. Mais une chose est sûre, c'est que c'est lui qui juge. Même si tu fais et puis que les gens t'approuvent, peu importe ceux qui t'approuvent, il faut te dire que c'est pour lui là qui compte. Quand tu vas arriver devant lui et puis il va te dire qu'à cause de toi, à cause de ton comportement, regarde, on te présente le film et puis on te dit X devait se convertir. J'étais prêt à l'arracher du monde, mais à cause de ton comportement, il est resté dedans. Aujourd'hui, il est mort. Il a dit quoi? Il dit que personne d'entre vous ne soit une pierre d'achoppement pour un petit. Il dit même pour le plus petit. Si tu es une pierre d'achoppement pour qui que ce soit, Dieu te demandera des comptes. Et regardez combien de fois les chrétiens ne sont pas des pierres d'achoppement pour les gens autour. Parler mal, professionnel. Quand on sort son CV, on dit lui là c'est un parleur de mal. Quand il te dit 2 mots, mal au pluriel, 2 mots, AUX, tu te laves, ça ne quitte pas sur ton corps. Donc nous avons des prototypes de Dieu qu'on se fait et puis on est assis avec, on est confortable. C'est pas Dieu. On peut le voir dans la manifestation, dans notre façon de marcher, de vivre. Mais l'idolâtrie dans les cœurs, vous ne pouvez pas vous imaginer. Alléluia. Tu sais, si tu n'apprends pas à connaître Dieu comme il le faut,
tu seras comme les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, quelle erreur ils ont commis? Ils ont cherché à connaître Dieu par personne interposée. Moïse, lui, il allait dans la présence de Dieu pour chercher ce Dieu-là, le connaître, être investi de lui. Et puis quand il vient, il dit voilà, mais voici, Dieu dit ça. Dieu est comme si, voici ce qu'il veut, voici ce qu'il ne veut pas. Quand même Dieu est en train de se manifester puissamment sur la montagne, il court, il s'en va se cacher. Non, on ne veut pas voir ça. On ne veut pas voir ça. Moïse, toi, il faut partir. Va, sinon on va mourir. Ils apprenaient à connaître Dieu par personne interposée. Si c'est ton pasteur qui doit connaître Dieu pour toi, mon cher, tu as perdu. Regardez la conséquence. Puisqu'il ne cherchait pas Dieu, il ne cherchait pas à le connaître véritablement. C'est Moïse qui devait le connaître. Ils se sont conçus un Dieu dans le cœur. Et c'est ce Dieu-là qu'ils ont fait sortir, le veau d'or. Il a dit, si tu ne cherches pas à connaître Dieu véritablement, tu vas créer le veau d'or. Tu vas finir par sortir le veau d'or. Alléluia.